Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo spéciale. Oui, on peut vous parler de Dracula, de loup-garou et tout ça, mais ce n'est pas le titre de cette vidéo. Je vais vous faire Frankenstein Conquer the World, un film japonais de 1965. Donc là, je vais vous parler des origines de ce film. Pourquoi le film a eu tant de grands succès et aussi le plus gore, enfin pas le plus gore, mais aussi le plus sombre de la trilogie Frankenstein. Donc je vais vous raconter ça tout de suite. Il faut savoir que le personnage de Frankenstein remonte au début des années 60. Donc il faut aller aux États-Unis. Donc là, il y a un scénario proposé par Willis O'Brien, donc celui qui a créé les deux premiers King Kong. Il va proposer King Kong contre Frankenstein, ou Frankenstein contre King Kong, ou King Kong contre Prometheus. Donc là, le projet va s'accarder par Jeunsberg, donc il a volé le bébé, et propose dans toutes les productions américaines, mais aucun studio américain ne veut ce film, donc on va aller au Japon, on va leur proposer ça aux Japonais, et la Toho accepte, mais à une seule condition. Ils ont dit, vous savez, on a un kaiju le plus célèbre du monde du cinéma, on a Godzilla, donc Godzilla contre King Kong, enfin King Kong contre Godzilla va naître en 1962, le film sera un carton, parce qu'il faut savoir que quand même dans le film King Kong contre Godzilla, King Kong a un peu le visage de Frankenstein, il a le pouvoir de l'électricité, alors qu'en fait c'était Frankenstein. Donc là, Frankenstein, il y avait un autre projet, donc c'était Godzilla contre Frankenstein ou Frankenstein contre Godzilla. Donc là, le projet n'était pas fait parce que le projet ressemblait au film précédent. Donc Godzilla devait émerger d'un autre iceberg, donc là, ça ne se fera pas. Mais en 1965, Inishi Honda le fait. Donc il fait Frankenstein Taichite Kaiju Baragon. Frankenstein contre versus Baragon. Et le titre anglais, c'est Frankenstein Conquer the World. Donc là, on a Tatao Takashima qui fait le docteur Yuso Kawashi. On a Nick Adams qui fait docteur James Bowen. Kumi Mizono qui fait docteur Suko Togami. Et Yoshio Toshiya qui fait Monsieur Kawe. Donc il faut savoir, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, donc là, les nazis vont chez le laboratoire d'un savant fou qui a créé une espèce de cœur d'un être vivant. Donc là, le cœur va donner à un sous-marin japonais qui va l'emmener au Japon, donc à Hiroshima, mais malheureusement qui sera détruit par la bombe nucléaire. Donc des années plus tard, il y a Kumi Mizuno et Nick Adam qui s'occupent des personnes vraiment malades. Il y a une femme que je voudrais vous en parler. Elle est tellement gentille, cette femme, qui avait créé un coussin à, à ses médecins et tout ça. Et on voit que on ne montre pas qu'elle meurt, mais on voit un visage qu'elle va mourir et on voit que Nick Adams prend le coussin et se serre très fort. Et d'ailleurs, dans une autre scène, il regarde le coussin installé sur le fauteuil et repense à cette femme. C'est vraiment touchant. Je vous le conseille parce que c'est vraiment touchant. Parce qu'il faut savoir que Nick Adams était très respectueux envers le culture japonais et tout ça. Ah oui, il aimait bien la culture japonaise, on voit clairement dans ce film. Et donc, Nick Adams et Kumi Mizuno vont rencontrer un jeune garçon étrange avec des aspects bizarres. Donc là, il vient de découvrir un garçon qui a eu des aspects différents. Et en fait, en fait, ce garçon a mangé le cœur de Frankenstein. Donc, il va devenir Frankenstein. Mais on ne sait pas d'où il vient, mais on sait qu'il est là. Mais il n'y a pas d'origine, on sait qu'il est là. Et donc là, la créature va muter, devenir de grandir plus en plus. Et comme dans le mythe de Frankenstein, il va être rejeté de la société. Donc là, il va vivre tout seul dans son coin. Et pendant ce temps, un nouveau kaiju, donc Baragon, qui se réveille, qui terrorise les villages, qui dévore le bétail. Donc là, Frankenstein se fait accuser, mais on découvre que c'est une autre créature qui fait son apparition. Donc là, Frankenstein et Baragon vont s'affronter dans un face-à-face monstrueux. Parce que là, le décor du film, c'est vraiment génial. Vous avez une mer de flammes magnifique. Le laboratoire du professeur qui travaillait pour les nazis, c'était carrément génial, qu'on a l'impression qu'on voyait un thème de film de thème de laboratoire. Et dans ce film, il n'y a pas de tabou. On mentionne clairement Hitler dans ce film parce que Ichiro Honda voulait faire un film sans tabou, mélange de kaiju de suspense et tout ça, c'est vraiment génial. La musique Iraka Fukube, c'est génial. Et là où le personnage Frankenstein c'est génial parce que c'est pas un costume, c'est un véritable être
humain donc, qui jouait le personnage de Frankenstein. Donc Baragon, c'était joué par Haruo Nakajima. Et donc là, pourquoi je préfère ce Frankenstein que les tout premiers Frankenstein en noir et blanc? Parce que je trouve qu'ils sont pas assez bien et je trouve que celui-là de japonais, il est top et vraiment génial. J'ai eu un coup de cœur pour ce film japonais parce que j'ai vu la bande-annonce sur YouTube. Et je me suis dit, il faut que je laisse ce film. Donc j'ai réussi à voir le film en zone 2. Donc là, il faut savoir, quand j'ai vu la scène où Frankenstein, il est en train de chercher à manger, et là, il voit un sanglier, il creuse un trou pour le piéger, et là, il y a l'armée qui le monte pour le choper. Donc là, il prend un arc pour faire fuir le sanglier, qui puis distraire les soldats, et pour lui qui en profite pour s'échapper. Là, c'est vraiment une mise en scène géniale, et parce que les maquettes sont vraiment au top, j'ai envie de vous dire, parce que les maisons, les villages, les fermes, le bétail, tout ça, c'est vraiment génial. C'est vraiment bien fait, c'est vraiment génial. Et il y a un autre personnage géant, pas dans ce film, mais si vous avez regardé la série Ultra Q, il y a le mythe de Frankenstein dans un épisode d'un homme humanoïde géant. Donc là, ça fait un peu référence à Frankenstein. Et il y a eu deux fins, normalement, dans chaque version différente. Donc la version japonaise, elle se termine entre... Attention, c'est vidéo spoiler, donc si vous voulez éviter d'entendre, vous pouvez avancer la vidéo. Il y a une fin où Frankenstein affronte Odaku de Godzilla contre King Kong. Donc là, Odaku reviendra dans War Gargantula, c'est dans la série animée de Godzilla de Monster Planet. Et dans une autre fin, parce qu'ils ont remodifié, parce que il y a eu un nouveau script aussi où Frankenstein devait affronter le Giant Davy Fish. Ça a été un projet avorté. Et il y a une autre fin, donc une fois qu'il avait vaincu Baragon, il y avait un tremblement de terre et tous les deux sombraient dans le centre de la Terre. Donc là, c'est la fin des spoilers, oui, c'est bon. Et donc, aux États-Unis, c'est sorti le nom de Frankenstein Conquer the World. Donc là, la bande-annonce remasterisée, mais ça va que. Mais là, dans la version américaine, Frankenstein pose des cris un peu bizarres, non pas comme les cris japonais que je trouve bien ça bien. Il fait ah, comme ça fait bizarre. Alors dans la version japonaise, il fait ah, quelque chose comme ça. Donc là, je trouve ça excellent ce film. Donc ce film un port italien en version japonaise et italienne. Vous avez la bonne annonce japonaise, le tesseur. Et parce que le tesseur, ça teste le film, donc vous avez la musique de Godzilla de 1962, et là vous avez la bande-annonce originaire. Et donc c'est un film purement génial, vous vous régalez. Et je crois qu'il existe encore sur Amazon.fr, il coûtait pas cher, je crois que ça coûtait 15 euros ou 7 euros. Donc, là, c'est vraiment un film qu'il faut le voir absolument parce que c'est vraiment génial. Pour les grands collectionneurs de Kaiju Ega et pour les grands amateurs des films, décors sombres, allez-y parce que ça vaut le coup, parce qu'il y a une mer de flammes pendant leur combat entre Frankenstein et Baragon. Et c'est vraiment génial parce que c'est l'un même des rares films qu'on a en France, parce que c'est sorti en France sur le nom de Frankenstein Conquer le Monde, parce qu'on a vu Nick Adams était acteur américain qui jouait notamment dans ce film, mais également dans Invasion Planet X en 65, dans la même année. C'est dommage que Arte ne publie pas des films japonais comme ça, parce qu'avant ça le faisait, parce que je crois que le film était déjà sorti sur Arte, je crois quelque chose, mais ça remonte, il y a bien une lurette. Mais c'est dommage que Arte ne refait pas, je sais pas, des soirées, films spéciaux Kaiju, Godzilla, Frankenstein Conquer the World, parce que ce film mériterait de ressortir bah, à la télé ou même pour des cinémas spéciaux. C'est vraiment dommage, parce que le film est vraiment au top parce que personnellement c'est vraiment génial. Les décorations c'est génial, Baragon et Frankenstein sont au top. J'avoue c'est vraiment génial. Et le film n'a pas de tabou. C'est Honda voulait faire quelque chose de vraiment spécial et tout ça. Il voulait un film non censuré, pas avec du tabou. Enfin pas de tabou. Enfin j'ai du mal à exprimer par rapport à ce mot. Ce sera la preuve aussi dans War Gargantulas parce qu'il y aura une suite, parce qu'il y aura un lien avec ce film-là. Donc là, c'est vraiment génial parce que dans Frankenstein, il perd une main. Et après, cette main va repousser parce que ils ont étudié que ces cellules pourraient engendrer un membre, mais peut-être engendrer d'autres monstres, d'autres créatures et ainsi de suite, comme quand je vous expliquerai dans War Gargantulas de 1966, qui serait une sorte de reboot ou de suite.
Donc là, ce film est vraiment génial. Donc là, allez-y, parce que si vous ne l'avez pas, c'est vraiment dommage, parce que c'est un film clairement sympathique, c'est vraiment génial, parce qu'il est très rare de voir des bons films japonais un peu comme ça à notre époque. Et si, vu que War of Godzilla commencera en 2021, je voudrais qu'on fasse ce genre de film avec Frankenstein japonais, quoi, avec un Godzilla ou Baragon. J'avoue, ce serait au top. Personnellement, j'ai trop envie qu'ils refassent ce genre de film comme ça. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo pour Frankenstein Conquer the World, ou Frankenstein versus Baragon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires parce que ce film, ça vaut vraiment le coup de l'avoir. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.